Donc ici, dans Google, j'ai tapé Old School Shop Lettering. Donc le lettering, c'est généralement du dessin manuellement. C'est quelque chose qui est assez en vogue maintenant, ça revient. Donc on utilisait ça pour faire des dessins d'enseignes pour des magasins notamment, et ça revient sous différentes formes, complètement manuelles ou assistées par ordinateur avec voilà, des lettrages préformés. Mais quoi qu'il en soit, on a un effet ici de dédoublement de chaque caractère, avec un espace entre le caractère et le dédoublement. J'en ai trouvé quelques-uns comme ça rapidement qui ont cet effet. Donc ça donne l'impression qu'il y a une épaisseur, mais l'épaisseur n'est donnée que par le fond du papier, là, le fond du support. C'est en 2 couleurs, quoi. Donc comment est-ce que vous obtiendriez ce genre d'effet dans Illustrator? Je vous laisse chercher un peu. Donc c'est quelque chose qui peut être mis en place en moins de 5 minutes en démarrant de zéro, en fait. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Donc dans Illustrator, nouveau document, évidemment. Je me débarrasse des palettes de droite avec Shift Tab, je passe en plein écran avec F, voilà. Et avec l'outil texte, donc je vais taper un texte. Voilà. Magazine. Oui, je pourrais modifier la taille des caractères par la palette caractères, menu fenêtre texte caractère. Ici, j'ai fait commande T, CTRL T, et avec la touche Shift, je peux aller agrandir. Les fois précédentes, quand j'agrandissais le caractère, c'était par l'outil de transformation manuelle, mais ça fonctionne aussi, bien sûr, par ici. Dans la palette caractères, je vais passer en optique tant que j'y suis. Voilà. En optique pour que les espacements entre les caractères soient optimisés. Donc chaque paire de caractères, et il y en a des centaines de combinaisons, Z, I, N, NE, tout ça, chaque paire est réglé. C'est ça qu'on voit en fait quand on met le curseur texte entre deux caractères, quand on a demandé optique. La valeur ici, c'est la valeur chaque fois qui a été choisie par le logiciel pour optimiser les espacements. Et quand vous voyez entre parenthèses quelque chose dans une boîte, dans une palette, ça veut dire que c'est le logiciel qui a créé la valeur par calcul lui-même. Dès qu'on change un tout petit peu, les parenthèses n'y sont plus. Bon, ça, c'est une première chose. Magazine. Vous savez d'où vient le nom magazine? Pas du tout. C'est la même origine que le nom magasin. Ça vient de l'arabe et ça veut dire espace de stockage. Marrant, ça. Hein? Alors, je vais donc procéder comme il faut avec le texte dans Illustrator, c'est-à-dire que je vais enlever le fond et le contour qui serait sur le texte là au départ, à la manière ancienne de mettre des couleurs sur le texte. En fait, la manière ancienne, c'est quand on met la couleur, commande Y, quand on met la couleur, commande Y, voilà, sur les caractères eux-mêmes. Vous voyez, là, je viens de les sélectionner
avec l'outil texte, les caractères, et j'ai dû passer en affichage sans couleur pour voir où ils étaient. Je les ai sélectionnés avec l'outil texte, commande Y, voilà. Et si on leur met une couleur comme ça, c'est en fait sur les caractères qu'on met la couleur. Ligne. C'est pas sur la ligne de base. Et ça, c'est pas bon. Donc, Email. voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que on met les choses sur la ligne de base, les couleurs, les fonds de contour, les dégradés, les motifs, etc. Tout ça peut se mettre sur la ligne de base, et les caractères qui sont sur la ligne de base héritent de ça. C'est ça l'idée. C'est la nouvelle méthode. Donc, et ça se fait par la palette aspect. Palette aspect. Pour l'instant, il n'y a pas de fond et de contour sur la ligne de base. Ça, texte, c'est la ligne de base. Si je double-clique sur caractères, c'est les caractères sélectionnés. Texte, c'est la ligne de base. Vous voyez, on a les deux là. Yeah. Donc, caractère reste sans fond, sans contour. Texte, la ligne de base, c'est là-dessus qu'on va mettre un fond et un contour et qu'on va ajouter manuellement. Donc, menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Voilà. Donc, je vais lui donner une couleur, peu importe laquelle. Voilà. Le fond, je vais le dupliquer. Je pourrais demander d'ajouter un nouveau fond, mais je peux aussi amener le fond sur l'icône à gauche de la corbeille. Voilà. Ce nouveau fond, je vais lui mettre un effet de transformation. Yep. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Et le but est de décaler, de déplacer en fait en horizontal et en vertical. Voilà. OK. Alors ça fonctionnerait mieux sur des caractères plus épais. Donc je vais peut-être passer en Myriad Pro bold ou semi-bold. Je pourrais essayer l'italique aussi, pourquoi pas, oui. Bold italique, essayons ça. Donc à aucun moment il faut vectoriser le texte ici, il n'y a pas de raison. Alors le fond décalé, déplacé par transformation, je vais lui mettre une couleur différente. Voilà. Bon, bah déjà ça c'est pas mal comme effet. Et pour obtenir l'effet que je vous ai montré là, il va falloir dupliquer le fond qui a l'effet spécial. Et, OK, donc là, il y a le fond avec son effet spécial. Celui-ci qui est entre les deux, entre la couleur du texte et la couleur décalée, je le mets en blanc. Voilà. Et je dois régler sa valeur de déplacement. Voilà. Et tout simplement. Vous comprenez? Le fond blanc se déplace moins que l'autre fond. Il y a 3 fonds. Il y a 3 fonds, forcément. Il y a le fond pour la couleur du texte. Voilà. Il y a le fond pour le blanc qui fait l'espacement. Et il y a le fond pour l'effet d'ombrage, on va dire, peut-être l'effet de doublage du texte, voilà. Ça peut bien sûr être transformé en un style graphique qui sera réutilisable sur n'importe quoi, n'importe quelle forme. Fenêtre style graphique.
pendant que la ligne de base est sélectionnée. Je clique sur le signe plus, voilà le style graphique, et donc n'importe quoi pourra subir ce style graphique. Voilà. Voilà. Une fille, il est avant de tout. Alors, je vais aller rechercher un des documents précédents, pas celui-là. Ouais, celui-là. On va aller rechercher le fond gris qui est là-bas. Plutôt que d'en refaire un tout nouveau, je vais juste aller dans un document précédent, sélectionner rectangle qui sert pour le fond gris, édition, copier. Alors, je suis plein écran, j'ai pas mes onglets. Je vais passer d'un document à l'autre, soit par le bas du menu fenêtre. Tous les documents ouverts sont disponibles par le bas du menu fenêtre, soit par CTRL Tab, et ça marche pas. Super. Comment je fais pour passer d'un document à l'autre là? Alors, si CTRL Tab ne veut pas marcher, ok, c'est pas grave, j'y vais par le bas du menu fenêtre. Ok, et alors ici, donc dans la palette des calques, on a un seul calque. Dans le menu de la palette des calques, on a l'option coller en conservant les calques d'origine qui est cochée. C'est parfait. Si je fais édition, coller sur place, j'ai le rectangle gris qui se colle et le calque qui va avec est arrivé. Et voilà. Donc bien sûr, dès qu'on met sur un fond qui n'est pas blanc, ben, l'effet est cassé. Ça ne marche plus. Donc comment faire? Ben, soit il faut vectoriser. Waouh. Je vais verrouiller le fond gris. Voilà. Il faut vectoriser et commencer à jouer avec le Pathfinder. Ou alors, il faut utiliser une autre méthode que je vous ai déjà montrée, qui est celle-ci, et je vais le faire sur une copie ici. Il faut pixeliser. Objet pixelisé. Ouais, je vais mettre une pixelisation assez élevée, 600 pixels par pouce. OK. C'est-à-dire transformer en pixels les vecteurs. Donc, on a transformé en images les vecteurs. Si on va voir dans la palette des calques, il est mis image. Voilà. Et cette image, la vectoriser par fenêtre, vectorisation de l'image, en cochant la case aperçue. Il dit que ça va être long, mais c'est pas grave. Parfois, il ne voit pas l'image. Le panneau vectorisation ne voit pas l'image, il est grisé, on ne sait pas cocher la case aperçue. Dans ce cas-là, il faut cliquer à côté de l'image, puis recliquer sur l'image. Et là, c'est généralement accessible. Vectorisation en mode couleur. Ouais. Avec, dans les options avancées, l'option ignorer le blanc coché. Et c'est ça qui va rendre transparent tout ce qui est blanc. Ça ne va pas générer de vecteur. Ça, c'est que C'est ça, on avait fait sur l'arbre à un certain moment, on avait les espacements, on les avait mis en blanc et on avait pixelisé puis vectorisé. Voilà, et puis pour récupérer les vecteurs, enfin ils sont là les vecteurs, c'est du vectoriel, si on zoome c'est précis. Mais pour récupérer les manipuler, c'est objet, vectorisation, décomposer. Donc la vectorisation n'est plus modifiable par le panneau vectorisation. C'est des vrais vecteurs. Pour transporter ça vers un Photoshop, par exemple, je vais créer un plan de travail spécialement pour ça. Ou alors,
je redimensionne le plan de travail actuel pour qu'il n'y ait que ça qui arrive quand j'amène dans Photoshop. Et ça peut se mettre sur donc des photos dans Photoshop. Avec un script, ça peut se mettre automatiquement où on veut sur la photo. En haut à gauche, en bas à droite. Alors, dans Photoshop, il y a une astuce. Si vous voulez mettre cette signature, en quelque sorte, systématiquement en bas à droite de photos, mais des photos qui ont toutes des formats différents. Il y en a des verticales, des horizontales, etc. L'astuce, Photoshop ne sait pas faire ça, en fait. Il ne sait pas mettre, il sait pas coller quelque chose en bas à droite d'une photo. Et donc, l'astuce, je vous le dis, et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo qui explique ça, c'est de retourner la chose ici. Là, je l'ai retournée en la sélectionnant et avec l'outil de transformation manuelle et en enfonçant la touche Shift pour que ce soit calé sur les axes quand je tourne. Sinon, ça tourne librement et je mets à peu près à l'envers. Mais non, avec la touche Shift, je lâche le bouton à souris, puis la touche Shift, c'est parfaitement à l'envers. Donc, l'idée, c'est le script Photoshop. Une des premières choses qu'il va faire quand il va ouvrir une photo, c'est la retourner à 180 degrés et aller coller ça en haut à gauche. Et une fois que c'est collé, on retourne à nouveau à 180 degrés. Voilà, c'est l'astuce pour arriver à coller une signature dans Photoshop avec un script sur plein de photos qui ont des formats différents. Alors, si elles ont toutes le même format, c'est facile. Le problème ne se pose pas, mais le problème, c'est quand elles ont des formats différents. Et donc, voilà, on peut mettre comme ça une signature filigrane avant de diffuser sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être la signature du photographe, ça peut être le nom du magazine. Enfin, vous voyez, quelque part, quand les gens volent la photo, ils sont obligés de l'éditer s'ils veulent supprimer. Ils sont obligés de l'ouvrir dans Photoshop ou quelque chose comme ça s'ils veulent supprimer votre signature. Petite question.